Alors, aujourd'hui, on va prendre le temps de voir le récit du lavement des pieds. Alors, c'est tout d'abord Jésus qui va vouloir laver les pieds de ses apôtres. Et la plupart d'entre eux se laissent faire assez simplement. Alors, Jésus retire son vêtement un peu de chef et il va mettre le vêtement du serviteur autour de sa tête. Et il va commencer à laver les pieds de ses apôtres. Il faut bien comprendre que le geste de laver les pieds était plutôt réservé aux serviteurs. Alors, il y a un certain choc au fait que Jésus lave les pieds de ses apôtres. Alors, il y en a un qui va même réagir. Celui-là, il s'appelle Pierre. Et Pierre va même être un petit peu fâché. Il dit, toi me laver les pieds, Jésus, jamais. Alors Jésus va essayer de le convaincre et il va lui dire, écoute Pierre, si tu ne me laisses pas faire, jamais tu vas pouvoir comprendre ce que je suis en train de faire, d'accord? Alors Pierre, il n'a pas vraiment le choix de se rendre à l'argument et il va dire, ben Jésus, écoute, dans ce cas-là, pas juste les pieds, je veux que tu me laves de la tête aux pieds. Et là, Jésus va lui dire, ben là, calme-toi un tout petit peu, Pierre, c'est pas nécessaire. Quand on a déjà pris un bain, on est déjà propre. Et là, donc là, Pierre va se laisser faire, tout simplement. Et Jésus va finir un peu la tournée au niveau de ses apôtres et il va laver les pieds de tous un chacun. Alors, essentiellement, rendu là, Jésus va prendre le temps d'expliquer un peu ce qu'il a fait. Il va dire, écoutez, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous faites bien, parce que c'est vrai que je suis le Maître, je suis le Seigneur de ce groupe-là. Vous avez raison. Mais en même temps, je ne veux pas que parmi vous, il en soit comme parmi les Romains, où il y a des hiérarchies très, très structurées. Je veux que parmi vous, il en soit comme des amis qui prennent soin les uns des autres. Qu'il n'y ait pas de chef et de serviteurs. Mettez-vous au service mutuel les uns des autres. Et il a rajouté, je vous ai donné l'exemple pour que vous le suiviez. Alors, ça c'est notre récit. On le retrouve dans l'évangile de Jean. Si je vous raconte d'où il vient en particulier, c'est très intéressant, c'est que Jean, c'est le seul qui ne nous donnera pas un récit du dernier repas. Dans tous les autres évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc, on retrouve un dernier repas. Mais en Jean, l'endroit précis où on devrait retrouver le dernier repas, c'est le texte du lavement des pieds qu'on retrouve. Jean, c'est le dernier à écrire dans l'histoire. Donc, Marc va écrire dans les années 60, Luc et Matthieu dans les années 80, et Jean, selon le théologien que vous avez devant vous, entre 90 et 120. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que Jean sentait qu'on avait très bien intégré le côté rituel, cultuel de faire mémoire de Jésus. Mais en même temps, on est en train de perdre c'est quoi la mémoire de la vie de Jésus, si ce n'est que le service mutuel dans l'humanité. Et c'est pour ça que la place peut-être centrale de l'Évangile, d'un certain sens, a été donnée au lavement des pieds. C'est pour ça que lors de ta première communion, ta confirmation, quand tu vas arriver, on va te laver les pieds. Ben non, c'est pas vrai. On fait pas ça. On fait ça une fois par année, le jeudi saint, et on ne lave pas les pieds de tout le monde. On lave les pieds de quelques personnes de façon symbolique pour s'en rappeler. Qu'est-ce qu'on fait pour de vrai pour se laver les pieds? On lave pas de pieds parce que vous avez pas mal tous des douches ou des bains chez vous. Ce qu'on fait aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, c'est que nous, comme paroisse, on prend le temps de faire des distributions alimentaires qui nourrissent à peu près 150-200 familles chaque semaine. On prend le temps de faire des plans d'intervention pour 2000 personnes dans notre centre de dépannage. On prend le temps d'avoir un comptoir de vestimentaire avec lesquels on aide beaucoup de gens qui veulent s'en sortir ou qui viennent de subir un coup dur. C'est ça qu'on fait.
laver les pieds des gens, ils sont capables tout seuls. On est d'accord? Alors, on a ce beau défi-là de se mettre au service les uns des autres. Et plus que jamais, je crois, on doit essayer de le faire. Vous savez que si on est par l'intermédiaire de la caméra, a priori, c'est à cause du COVID-19. Mais comment on peut faire pour se mettre au service les uns des autres? C'est un beau défi, je crois. Ça part par essayer de respecter les consignes, tout un chacun, et autant que possible, respecter les mesures d'hygiène, d'éloignement. Et ça, c'est vrai pour tout un chacun, peu importe qui nous soyons, peu importe notre lieu, et peu importe notre importance dans la société, qui est quand même malgré nous parfois hiérarchisée, ben, on a notre effort à apporter et il est important. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle préparation. Encore une fois, j'aimerais mieux jouer et vivre des expériences avec vous, mais je crois qu'on est capable de vivre quelque chose d'assez sympathique malgré tout, grâce aux technologies d'aujourd'hui. Sur ce, au revoir.